Bonjour à tous et à toutes, c'est Luc Elementix et aujourd'hui je vais vous faire la review du magazine Miraculous qui est donc sorti au début du mois d'avril. Donc ça fait longtemps je sais, mais entre-temps j'ai eu les examens et pas mal de choses à faire donc j'ai pas pu faire la review. Du coup le numéro 2 est déjà sorti la semaine dernière mais je me suis dit c'est pas grave, je vais en profiter pour vous faire quand même la review de ce premier numéro. Bon, et on va commencer tout de suite par le cadeau qui est donc un yo-yo en plastique décoré comme celui de Ladybug. Voilà, donc je ne l'ai pas sorti de son sachet. Avant de vous présenter le magazine, je vais vous montrer le morceau de carton qui venait avec. Donc en haut, on a une bande rose avec marqué Nouveau, le magazine officiel Miraculous, les aventures de Ladybug et Chat Noir, numéro 1. En cadeau, ton yo-yo Miraculous. Et en dessous, on voit donc la couverture du magazine qui est recouvert d'un filtre rouge qui ressemble au costume de Ladybug. Et c'est assez sympa à regarder. Au dos, on retrouve donc la bande rose qu'on avait à l'avant. Et en dessous, on nous présente ce qu'il y a dans le magazine. Donc, dans ce numéro, tout sur les personnages de ta série préférée, trouve le coupable avec nos deux héros, 3 BD, cours et cuisine avec Marinette, et aussi un jeu à découper, apprends à dessiner plaques, un test et des jeux. On passe maintenant au magazine et je vais commencer donc par la couverture. Donc en haut à gauche, on a marqué Miraculous avec une image de Ladybug sur le côté. Ensuite, on a Nouveau, le logo de Miraculous. Et sur le côté droit, on a marqué Les aventures de Ladybug et Chat Noir, numéro 1. En dessous, on a une magnifique image qui montre Ladybug et Chat Noir devant la tour Eiffel. À gauche, on a marqué En cadeau, ton yo-yo, 3 BD, enquête avec Ladybug et Chat Noir, et aussi un jeu à découper, apprends à dessiner, blagues, un test et des jeux. Je vais vous montrer l'intérieur du magazine. Alors tout d'abord, on retrouve une publicité pour l'album de stickers Panini du film La Belle et la Bête. À droite, on a donc le sommaire. Ensuite, forcément, on retrouve la description de nos personnages principaux, donc Marinette et Adrien, alias Ladybug et Chat Noir. Donc cet article est vraiment intéressant puisqu'il nous présente assez bien les deux personnages tels qu'on les voit dans la série. Alors seul point que je trouve un peu bizarre, c'est que dans la fiche d'identité d'Adrien, ou plutôt de Chat Noir, on parle de son Miraculous, son arme fatale et de son pouvoir. Et on parle aussi de ses capacités, c'est-à-dire son agilité, son endurance et sa vision nocturne avec son ouïe développée. Mais pour Marinette, on ne parle pas de ses capacités, alors à croire que toutes les acrobaties qu'elle fait dans la série, elle peut les faire même en n'étant pas une super-héroïne. Donc est-ce que Marinette a fait de la GRS? On se le demande. Dans le magazine, on a également 3 BD. Alors, je suis un peu déçu puisque j'espérais qu'on aurait les BD que vont avoir les Américains en comics, mais c'est pas le cas. À la place, Panini fait les BD comme il fait d'habitude avec d'autres des séries, c'est-à-dire juste des captures d'écran et il transforme ça en BD. Alors moi je trouve ça pas terrible dans le sens où généralement si vous n'avez pas vu l'épisode, vous êtes complètement à côté de la plaque ils sont obligés de résumer vraiment au maximum l'épisode. Tenez par exemple dans cette BD, tout à coup dans une case, on voit que Ladybug se retrouve avec une serviette de bain et directement, sans transition, à la case d'après, on a Climatica qui est vaincu. On ne sait pas comment, donc voilà, comme je vous le disais, pour ceux qui n'ont pas vu le dessin animé, c'est un peu frustrant. Ensuite, on a droit à une rubrique qui parle des super vilains, et pour ce premier numéro, forcément, on va parler du super méchant de la série, le papillon. Alors, on a une description de ses super pouvoirs et de ses objectifs. Et avec sa présentation, on a une courte présentation de 3 super vilains qu'il a créés. Donc l'imposteur, le bulleur et Climatica, qui sont donc les 3 méchants qu'on voit dans les 3 BD du magazine. Ensuite, une rubrique qui me parle particulièrement, puisque c'est une rubrique pour apprendre à dessiner. Et j'aime bien, ils ont fait un jeu de mots avec Kwami et Mignon, donc ça donne quoi Mignon. Donc vous l'aurez compris, c'est un petit tutoriel pour apprendre à dessiner Plague, le Kwami de Adrien. En tournant la page, on arrive dans la section jeux. Alors j'aime beaucoup le concept qu'ils ont fait pour la page des jeux.
Ils ont rassemblé plusieurs mini-jeux ensemble pour faire une enquête, comme si on enquêtait avec Chat Noir et Ladybug, afin de trouver quel méchant a commis quel crime. Donc c'est plutôt une bonne idée. Donc ça s'étend sur 4 pages. Et ensuite, on a une rubrique de cuisine. Donc ça m'a un peu surpris, mais c'est vrai que les parents de Marinette sont boulangers. Et donc la rubrique s'appelle Les recettes de Tom, qui doit être donc j'imagine le père de Marinette, et qui nous apprend donc à faire un financier aux amandes. Après la deuxième BD, on a donc un jeu à découper. Alors c'est un peu une variante du jeu Qui sait, où on doit deviner le personnage qu'a choisi la personne en face de nous, tout en posant des questions par lesquelles il doit répondre que par oui ou par non. Donc ils ont décliné ça façon Miraculous Ladybug. Donc voilà, derrière ça donne ça. Et on a donc un nouveau jeu avec un labyrinthe. Dernière rubrique du magazine, l'atelier de Marinette, où Marinette nous apprend à coudre des accessoires de mode. Donc dans ce premier numéro, elle nous apprend à coudre une pochette en tissu. Et derrière, on a donc un test pour savoir si on est timide ou intrépide, avec une page où on nous explique qu'on peut dessiner quelque chose à envoyer au magazine Miraculous Ladybug. Et en bas, il y a marqué « Retrouve Miraculous en août chez ton marchand de journaux, en cadeau ton carnet Ladybug ». Derrière, on a une double page à colorier. Et on arrive donc à la fin du magazine, donc les dernières pages, c'est pas intéressant, contrairement à ça. Au dos du magazine, on a donc une publicité qui nous présente donc les poupées, les livres, les DVD et tous les autres produits dérivés de Miraculous. Voilà, c'est donc la fin de ma review sur le premier numéro du magazine Miraculous. Donc le numéro 1 n'est plus disponible puisque le numéro 2 est sorti donc la semaine dernière. Donc il coûte 4,95€ si je ne me trompe pas. Et il est édité par Panini Kids, qui généralement fait d'assez bons magazines. Donc si vous êtes fan de Miraculous, je pense que ce magazine devrait vraiment vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me laisser des commentaires dans cette vidéo pour me dire ce que vous avez pensé de cette review. Vous pouvez aussi me donner votre avis sur le magazine Miraculous, également le numéro 2 si vous l'avez déjà. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et en attendant, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine review.